Parmi les mesures annoncées par François Hollande pour réduire la dépense publique, il y a la question des régions, de la décentralisation, du fameux, ce qu'on appelle le millefeuille. Alors vous êtes sénatrice, vous êtes représentante des territoires, candidate au régional, vous l'étiez en 2010. Est-ce qu'il faut fusionner les régions, modifier les périmètres, fusionner départements et régions? Comment vous voyez deux choses. Ce grand mécano-là? Enfin, même trois, au moins trois choses, parce qu'on a plus qu'un millefeuille, on est au bord de l'éturement. Sur les régions, il y a des régions, moi je suis normande, Haute-Normandie, Basse-Normandie, effectivement, cette là, vous dites, faut y séparation n'a pas beaucoup de sens. Quand le précédent gouvernement avait proposé effectivement ce projet, vous savez, de conseiller territorial, qui permettait d'avoir un même conseiller pour département et région, c'était une dévolution justement pour aller vers cette fusion. Le débat dans la dépense publique globale n'est pas tellement celui des régions. Le débat aujourd'hui, c'est plus de 36 000 communes, plus de 18 000 structures intercommunales, quelle que soit la forme des structures intercommunales. Grosso modo, un élu pour 104 habitants, plus de 106. Ce qui est un record en Europe absolu. Mais du fait des petites communes. Et les 2/3 de ces élus sont effectivement du fait de ces communes. Plus de 500 000 élus locaux. Voilà, exactement. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que pour des petites communes, mon village, vous savez, il y a 150 habitants, mon village d'origine. Dans mon village, il y a 11 élus. Ils n'ont plus les moyens de toute façon d'exercer leurs responsabilités qui sont exercées au niveau intercommunal. Alors ça c'est intéressant parce que les gens disent il y a trop d'étages, il y a trop de maires, trop de petits élus, etc. Mais est-ce qu'individuellement ils seraient prêts à sacrifier leur mairie c'est toujours le même débat, le NIMBY. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à dire collectivement à l'échelle de la France, mais chez les autres, quoi. Mais c'est toujours un petit peu chez les autres. Sauf que quand on voit le fonctionnement aujourd'hui d'une petite commune comme la mienne, c'est quand même mon village, j'y suis né, j'ai vécu tout le temps. L'école, elle est partagée entre plusieurs petites communes, les systèmes de transport aussi. Et donc, il y a une logique d'une échelle intercommunale qui aujourd'hui a pris le pas. On peut toujours avoir un représentant pour ces petites communes ou deux au sein de la structure intercommunale. Vous imagineriez des mairies plutôt à l'échelle d'un canton, je parle en milieu rural, parce que urbain c'est différent. On a des structures intercommunales qui sont déjà pertinentes. Ce serait une commune pour le canton, admettons, et puis un guichet dans chaque village? Au moins un représentant dans les villages. Dans mon village, j'imagine pas qu'on n'ait pas un représentant, évidemment. Évidemment. Allez, pour conclure sur ce chapitre consacré à la conférence de presse de François Hollande, je vais quand même vous demander, est-ce que vous comprenez que certaines voix s'élèvent à droite pour critiquer foncièrement le président de la République, qui a pourtant choisi une orientation qui est ancrée, disons, dans leur corpus idéologique? Je pense que c'est pas un jeu qui aujourd'hui est très bien compris. Et je parle de jeu parce que c'est du jeu politique. Que les positions à droite sont d'ailleurs très divergentes en ce moment. Et ceux qui disent chiche sont plutôt dans la bonne voie. D'accord. Voilà. Donc, chiche, bon, allez banco. Enfin, là, je vous disais, c'est pas un problème franco-français. On a une zone Europe aujourd'hui. Quand vous regardez les différents chiffres, que ce soit croissance PIB, chômage, déficit public ou autre, une zone qui a des difficultés. Donc quand Jean-François Copé annonce un coup de bluff, vous pensez qu'il se trompe? J'espère qu'il se trompe. Quand j'ai dit qu'avant que le pacte de responsabilité, il fallait un pacte de confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être honnête sur les chiffres que l'on annonce. Ce n'est pas 30 milliards de plus que le CICE, c'est 10 milliards. Il faut être honnête.